Pour la première fois de son histoire, le Trophée Madio Crédit Mutuel a donné rendez-vous aux coureurs à Saumur. Magnifique endroit pour étreiner le maillot de champion de France d'Hugo Boucher remporté 3 jours plus tôt en Bretagne. Bon Hugo, est-ce que tu as eu le temps de te rendre compte de l'exploit que tu avais réalisé au championnat de France? Ça redescend doucement, mais ouais, je commence à réaliser. Tu as regardé les images? Ouais, j'ai regardé la rediffusion hier. Et les commentaires? Ouais, effectivement aussi les commentaires. Qu'est-ce que tu retiens des commentaires? J'ai vu qu'ils insistaient bien sur le fait que je me retournais beaucoup dans la dernière ligne droite, mais ouais, c'est des commentateurs qui sont connus en plus, donc... Et c'était pas une bonne idée de se retourner dans la dernière ligne droite? Ouais, c'est un championnat de France, donc on vérifie, on s'assure que la victoire, elle est bien à nous, donc on se retourne beaucoup, ouais. Est-ce que tu réussis à te reconcentrer sur le Trophée Madio après ça? Ouais, je me suis vite remis, j'ai essayé de vite redescendre de mes émotions pour me reconcentrer sur la course de ce dimanche, donc ouais, ça va. Comment tu la vois cette course de ce dimanche? Il y a un peu plus de relief que d'habitude? Bah là du coup il va rester 3 courses en circuit, enfin en dehors du contre-la-montre, donc je vais essayer de bien me placer dessus, et au chrono des nations je vais bien le préparer et tout mettre pour aller chercher la victoire. Karl Sagnier, le leader du Trophée Madio, prend le temps de poser aux côtés de son dauphin au classement, le champion de France, Hugo Boucher. Car leader du Trophée Madio, à 4 journées de la fin, tu l'aurais imaginé? Non, absolument pas, surtout que ouais, la concurrence est assez rude. On a Hugo qui est là, donc il faut que ce soit aussi un allié. Donc aujourd'hui on va essayer de faire une course d'équipe ensemble, donc on va voir ce que ça va donner. Après on verra comment sont les autres adversaires pour pouvoir s'arranger entre nous. Est-ce que ça te paraît une course très différente des précédentes, vu le relief, vu le type d'arrivée? Ouais, c'est assez différent parce que là la bosse elle est assez dure, puis après c'est une grande route, donc ça va rouler très vite je pense, ça va être assez nerveux au début, et puis ouais, je pense que ça va être une belle course. Une belle course et un homme à battre, Hugo Boucher, grand favori à Saumur. Est-ce une bonne idée de vouloir suivre Hugo Boucher? Faut essayer. Mais est-ce possible de le suivre? Ouais, mais c'est le après qui est compliqué. Mais ouais, il est très fort en ce moment, donc il faut voir. Hugo Boucher, qu'en pense le champion de Normandie, Louison Gilles? Mais comment battre Hugo Boucher? Ah oui, c'est sûr qu'il est vraiment fort en ce moment, et puis on va essayer de faire au mieux, de le suivre comme on peut. Et pour le local de l'étape, ce murois Sohan-Rouesch, Hugo Boucher sera très dur à battre. Je pense que Boucher va faire la course et ça va être très dur. Ouais. Comment tu vois ta course? Ouais, je vais essayer de me faufiler, comme j'ai dit sur l'interview avec Tristan, je vais essayer de me faufiler avec les meilleurs, et après si je suis dans les avant-postes, je vais essayer de tirer ma carte du jeu, quoi. Tu t'imagines sauter dans la roue du champion de France aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il va être bien marqué. Ça... Bon, après, vu ce qu'il a fait au championnat de France, il était quand même marqué, il a quand même réussi à faire péter tout le monde, donc je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Est-ce que le circuit te plaît? Est-ce que le décor te plaît? Ouais, c'est vrai que c'est un beau décor avec des beaux châteaux, des belles villes, et après il n'a pas encore fait le circuit, il a juste fait la bosse d'arrivée, c'est une belle bosse, donc je pense que le circuit doit être comme ça sur tout le long. 132 coureurs au départ dans un cadre exceptionnel, le château de Saumur, et 2 parrains à cette course, Freddy Bichot, l'ancien coureur professionnel, et Andy Biré, l'athlète handisport. Ensemble, ils donnent le départ de cette 7e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel. Et voilà, Freddy Bichot par le dossier du drapeau leader. Attention, le moteur est fantastique. Le peloton s'est neutralisé, on rappelle, jusqu'à la sortie de Saumur, et ça partira ensuite pour 5 tours de 15 km. Ça va être une belle course, et on va pouvoir prendre du plaisir avec un meilleur temps qu'au championnat de France. Donc c'est sûr que c'est agréable d'être sur la ligne d'une course aussi prestigieuse. La principale difficulté de ce circuit long de 15 km 500, la côte du château, bien évidemment, longue d'1 kilomètre avec des pourcentages qui peuvent atteindre 10% par endroit, de quoi faire des dégâts au sein du peloton.
Ça roule vite dès le premier tour, quelques attaques comme celle du coureur de la Pomme Marseille, Mathieu Baeza. La première attaque franche est signée du coureur de l'US Pontchâteau, Kerio Baleine, qui va compter une quinzaine de secondes d'avance au pied de la côte du château. C'est trop peu, le peloton va revenir. Il faut attendre la mi-course pour voir une échappée digne de ce nom. Ils sont d'abord à 2 en tête, Lucas Dacosta de l'Annie Poincaré Cyclisme et Gaspard Pau des Essarts, rejoints tous les deux un peu plus tard par un troisième larron, Nolan Chedaleux du VTT Pays de Vilaine, auteur d'un bel effort solitaire pour recoller. Le trio de tête s'entend parfaitement bien et va même compter jusqu'à 35 secondes d'avance. Ce sera le plus gros écart et ce à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Mais voilà, derrière on accélère et on retrouve en tête du peloton un certain Hugo Boucher, le champion de France. Le trio sera repris à l'entame du dernier tour. Encore une quinzaine de kilomètres à couvrir. La victoire va donc se jouer au sprint dans la côte de Saumur. 1000 mètres jusqu'à 10% de dénivelé par endroit. Le vainqueur sera forcément un costaud. Le coureur du Vélo Club de Contre, leader du classement général, visiblement qui est aux avant-postes, à la pointe de vitesse, qui pourrait faire la différence. Mais attention, ça revient fort derrière, Carl Sagnier du Vélo Club de Contre, mais ça revient fort derrière, mais celui qui va l'emporter, c'est bien Carl Sagnier. Carl Sagnier, le leader du Trophée Madio, champion de France du 500 mètres départ arrêté sur piste et vice-champion de France de vitesse, ne laisse aucune chance à ses adversaires. Le Normand Théo Thiolan est deuxième, alors que l'Alsacien Simon Schwartz monte sur le podium. Gaspard Press prend la 4e place. Côte du château ici à Saumur. Ah, c'était un vrai final pour Puncher, on l'avait bien compris. Et donc, Carl Sagnier, le leader du classement général, confirme le leadership. J'accomplis le travail qui avait été commencé par Hugo depuis le début de la course, qui m'a replacé
dans tout le paquet. Puis c'est sûr que quand j'ai lancé à 500 mètres et que j'ai vu que les gars avaient pris 20 mètres, ça m'a vraiment fait du bien. Puis j'ai pris confiance jusqu'à la ligne d'arrivée, puis j'ai appuyé autant que je pouvais. Hugo, on comprend donc que tu t'es dévoué. Ouais, j'ai vu que le parcours me correspondait pas forcément, donc je me suis dit que plutôt que de faire une place dans les 30, 40 ou même mieux, je me suis dit qu'il vaut mieux privilégier la victoire de son coéquipier, donc je l'ai emmené. Tu as beaucoup gagné ces derniers temps, qu'est-ce que tu ressens, la victoire du coéquipier? Ouais, c'est différent, mais c'est tout aussi appréciable, donc je suis heureux. Explique-nous, comment se fait-il que les coureurs du centre Val-de-Loire marchent si fort? Bon, je sais pas, c'est vrai que cette année on a une région super forte, mais bon, c'est comme ça, tant mieux pour nous. Il y a de l'émulation entre vous? Ouais, bon, on est tous copains, donc c'est le principal. Il y a un peu de concurrence, mais bon, si on peut s'aider, donc c'est le principal, puis c'est comme ça, quoi. Alors à ton avis, le vainqueur du trophée Maillot, ce sera Karl Sagnier ou Hugo Boucher? Pour l'instant, Karl est bien parti, mais avec le chrono des nations, je pense que Hugo, il peut remonter vite. On t'a vu attaquer en début de course, raconte-nous tout ça. J'ai essayé plusieurs fois de sortir et à un moment j'ai vu un coup dans le deuxième tour sortir je crois et je suis sorti à contre-temps mais j'ai réussi à rentrer et j'ai fait un gros effort et après on a pris 35 secondes je crois au max mais ça roulait vraiment fort dans le peloton. Et à ton avis, pourquoi c'est arrivé au sprint aujourd'hui? C'était à part la bosse d'arrivée, c'était un circuit quand même plutôt roulant et on a une grosse moyenne donc je pense que c'est ce qui a découragé pas mal de monde. Une belle course à ton avis? Ouais, c'était une belle course. La bosse faisait vraiment mal à l'arrivée, un beau vainqueur. Simon, là tu as l'air bien installé, la course est terminée, c'est la vie de château. Ouais, non, c'est un super coin et ça va être un plaisir de faire le podium avec un si beau fond et ça fera une belle photo. Avant ça, raconte-nous le sprint. Karl Sagnier a lancé de très loin, non? Ouais, c'est ça. Dans l'avant-dernier virage, je me retrouve bloqué et en 20e position. Donc j'ai commencé le sprint assez tôt, rien que pour me replacer. Et ensuite, Karl Sagnier, il a lancé tôt dans la bosse et comme j'étais mal placé, j'ai pas pu suivre. Et donc j'ai fait la bosse à fond et je sens que sur la fin, je remontais vite. Donc si j'avais été placé, j'aurais peut-être pu viser mieux, mais je suis quand même très satisfait de cette 3e place. Bon 2 fois 2e, ouais, c'est vrai que j'aurais bien voulu la victoire, mais bon c'est toujours jouissif de faire un podium sur une Maggio. Et la prochaine manche, c'est dans ta région? Oui, ouais, c'est un très gros objectif, ça serait super d'aller chercher une victoire. Il y aura toute ma famille qui va être là pour m'encourager et ouais, j'espère encore aller chercher, pourquoi pas une victoire cette fois-ci. Rendez-vous à la Polynormande, donc la Polycadet de Daniel Manjas. Ouais, voilà, rendez-vous là-bas. Et je voudrais quand même, parce que nous avions 2 parrains avec nous aujourd'hui, et bien que vous applaudissiez Freddy Bichot et Andy Biré. Aujourd'hui c'est vraiment une belle course, donc ça montre que ouais, on peut gagner beaucoup de courses, mais il y a des courses qui sont vraiment à gagner et ça compte plus que certaines courses. Je préfère gagner une Maggio que de gagner 8 fois des petites courses, on va dire, même si c'est bien, il faut en faire aussi des petites courses parce que c'est grâce à ça qu'il y a aussi des grandes courses après. Mais ouais, c'est sûr que là c'est vraiment une belle victoire. Est-ce que c'est ton plus beau podium avec le château de Saumur? J'ai aussi ouais, on peut dire que c'est mon 2e meilleur podium après celui des France sur la piste. Donc parce que j'ai été sacré aux 500 mètres départ arrêté, mais là c'est sur la route, donc ça montre que je suis aussi polyvalent, je peux aussi faire de la piste et de la route, donc voilà, c'est aussi bien.